Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait Cartomancie. J'espère que vous allez super bien, moi je vais très bien. Nous allons regarder quel message je peux vous faire passer aujourd'hui, pas avec les cartes. Nous allons voir ce que je vais percevoir, ce que je ressens. Et comme je tiens toujours à le rappeler, si vous y connaissez, votre lecture est aussi bonne. Il n'y a pas une école, par exemple, que ce soit pour la cartomancie, les pierres pour la divination ou autre chose, ou les coquillages. Chacun perçoit les choses comme il le ressent et les informations passent par moi. Je tiens toujours à le rappeler. Et de même que les gens, ils étudient des cartes, il y a des personnes qui vous font des lectures de cartes et que ça n'a rien à voir avec les cartes. Ça ne veut pas pourtant dire qu'ils ne s'y connaissent pas. Peut-être ils le font par médiumnité ou alors tout simplement, il y a des personnes à côté qui viennent, bon là, par médiumnité, c'est ça, des communications avec cette personne est comme une sorte comment je vais dire, de parabole. Ben, en fait, moi aussi, c'est un peu ça. Mais aussi, il y a des personnes qui vous font des lectures, comme je l'ai précisé l'autre fois. Si quand je mets les cartes, si ça ne vous dit absolument rien, ou ma façon d'interpréter ne vous parle pas, si vous y connaissez et si vous interprétez, c'est tout aussi bien. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise interprétation. C'est juste comme je dis, ça passe par moi, c'est moi le canal. Je vous dis avec les mots que j'entends, des visions que je perçois et des ressentis aussi. Ça peut être physique aussi et aussi avec, ça accompagne avec les cartes. Et si vous y connaissez aussi en pierre de divination, les coris, vous pouvez aussi faire de la même façon. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser les coquillages pour la divination. C'est la première fois que je le fais ici et nous allons regarder quel message je peux vous délivrer. Et si ça vous plaît, je pourrais faire ça peut-être de temps en temps, mais pas très souvent. Bien, nous allons regarder qu'est-ce que je peux vous transmettre comme message. Déjà, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ici par rapport à un litige. Un litige peut-être professionnel aussi, mais qui aussi aujourd'hui est en train de... Ça retombe aussi sur leur vie personnelle, hein. Parce qu'on voit ici, il y a quelqu'un qui s'il ne se ressaisit pas très vite, il risque de perdre sa famille. Il y a des personnes ici qui ont des pensées pas très bonnes du tout. Soit qui ont déjà tout perdu et qui se disent j'en ai marre, en plus ma femme est sur le point de se barrer avec les gosses ou c'est mon mari et je préfère y mettre un terme tout de suite. Mais pour certaines personnes ici, on voit bien, tu es déjà complètement brisé de l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas, surtout si tu as quitté tout de chez toi. Il y a quelqu'un d'origine étrangère ici, tu as tout quitté de chez toi pour mettre en place ce business ou tout simplement, tu as tout investi là-dedans, ou comme si tu avais des personnes derrière qui attendaient de toi que tu les apportes de l'aide, comme si tu étais une sorte de sauveuse ou de sauveur ici. Et tu te demandes, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu ne peux même plus envoyer peut-être de l'argent à ta mère ou à ton père ou à, je ne sais pas, ou à tes frères et sœurs qui comptent sur toi ici. Mais on tient ici à te rappeler que tu n'es pas seul dans cette situation. Tu es protégé. Ne te tue pas à la tâche ou alors ne te mets pas à faire des choses que tu ne peux pas assumer plus tard parce que tu veux absolument faire plaisir ou ou montrer aux personnes. C'est juste une perception ici que tu as de la chose. Donc, tu n'as pas besoin de jouer un rôle ici qui ne te convient pas. Il va falloir que tu dises la vérité aux siens, que tu n'as pas les moyens ici, que les choses ne vont pas bien. Et si avec certaines personnes, il y a une infidélité. Il y a une infidélité, soit c'est ta copine qui t'a présenté à son mari, vraiment, il y a une infidélité, vraiment. Cette infidélité, c'est bizarre. Parce que je pense ici il y a quelqu'un qui a voulu que ça se passe. Ça peut être une copine ou un copain hein, qui vous a présenté à une femme, ou à un homme qui est déjà en couple et qui vous a poussé ou vous a incité même à passer à l'acte avec cette femme ou commettre l'adultère ici. Mais ça, on a affaire à quelqu'un qui est très protégé. Il y a un litige ici qui est en train qui vous ne voyez pas le bout. Vous demandez quand est-ce que je vais sortir de là. Il n'y a pas d'équilibre ici en ce qui concerne votre vie. Ça peut être votre vie amoureuse, financière aussi, mais vous vous sentez complètement dépassé, débuni. On te dit, ce sont des choses qui sont cachées, mais ça va finir par se mettre en lumière. Il y a des choses que tu ne perçois pas maintenant, même si ça te fait mal, sache que tu vas voir. Il y a des choses qui vont être révélées plus tard, hein.
Il y a des choses qui vont être révélées ici et qui va diviser et qui va scinder la famille en deux, entre ceux qui le savaient depuis et qui n'ont pas voulu le dire et ceux qui ont fermé les yeux alors qu'ils savaient qu'il y avait un truc de louche qui s'y passait. Il y a quelqu'un qui est très, très protégé ici par tes ancêtres. Il y a quelque chose ici avec tes ancêtres. Tu es complètement perdu. Surtout toi qui passes par une phase difficile là. Tu dois être dans un pays. Soit tu es dans un pays étranger, soit tu reviens d'un pays étranger et tu es rentré dans ton pays natal. Ou tu as des origines étrangères et tu as dû rentrer chez tes parents dans ton pays natal parce que tu n'avais plus rien ou parce que tu ne pouvais plus faire. Et tu te sens complètement démuni et complètement seul ici. On te fait comprendre que tu n'es pas seul, hein. Hmm. Ouais, enfin, toi qui regardes, tu te demandais, tu pensais que peut-être la relation avec la maîtresse n'allait pas durer. Mais non, ici, ça va durer, hein. Parce que je vois ici quelqu'un qui va même légaliser son union avec la maîtresse, peut-être à votre insu. Il y a quelqu'un ici qui va décider d'aller se marier qui va prendre pour témoin son meilleur ami et qui vont faire quelque chose ici en cachette. Ils vont le faire en cachette ici à votre insu. Mais vous êtes déjà séparés. Mais tu te disais que c'est quelque chose qui n'allait pas durer. Mais on voit que ça dure. On voit que ça dure. Et cette personne qui est complètement aveuglée aussi par l'amour, tu portes le poids sur toi. Tu es complètement aveuglé par l'amour. Ici, on te dit, parce que tu peux concilier les deux, hein. Il y a quelqu'un ici qui est follement amoureuse ou amoureuse de son partenaire et et du coup veut tout laisser tomber ses ambitions. Toutes les ambitions, tout ce que tu avais mis en place pour réaliser, tout ce, tout ce que tu as toujours voulu réaliser. Du coup, comme tu es amoureux ou amoureuse, tu as envie de laisser tout tomber. On te dit, tu peux concilier les deux ou tu peux concilier même les trois. Donc, il y a une possibilité ici que tu mettes que tu puisses unir tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens épanoui dans cette relation amoureuse parce que c'est quelque chose de nouveau. Et même possibilité que vous ne vivez pas encore ensemble dans le fait de vous voir, de vous retrouver, ça fait comme des bouffées d'air frais, de l'étincelle ici. Tu as envie de tout abandonner pour lui, tu veux faire ça. Et surtout que tu fais même à son insu. Parce qu'on voit ici, avec le temps, cette relation va être pesante pour toi parce que quoi, tu n'as pas voulu assumer, tu n'as pas voulu réaliser tes projets parce que la relation amoureuse, c'est vrai, tu vis quelque chose d'extraordinaire, mais vivre que de ça, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Réalise tes projets aussi et comme ça, tu pourras être épanoui professionnellement, dans la société aussi et amoureusement. Donc, ne laisse pas éteindre tes projets pour quelqu'un parce que sinon, plus tard, tu lui reprocheras d'avoir gâché ta vie alors que le pauvre, il n'y est pour rien. Surtout que c'est quelque chose ici que tu fais en secret. Il n'est même pas au courant que tu as envie de laisser tomber, que tu as envie de tout laisser tomber. Et toi, la femme ou c'est la femme qui rêve ici que ton autre va revenir alors qu'il t'a déjà dit que c'est fini parce que tu passes le temps à l'appeler, à le contacter, à le faire venir. Avant, tu le faisais venir ici pour des excuses bêtes. Peut-être il t'a même laissé la maison. Tu disais, la plomberie a fait ci. Est-ce que tu peux pas venir m'aider à changer l'ampoule? Est-ce que tu peux pas? Maintenant, il peut plus faire ça parce il est déjà avec quelqu'un d'autre. Et toi-même, tu sais déjà à l'avance que cette relation est déjà finie. Mais tu restes là-dedans à vouloir toujours, tu as l'espoir que les choses pourront se remettre en place, mais on te dit non. Cette personne, tu vas en entendre parler, elle va se marier ou elle s'est mariée en cachette parce qu'elle savait que si elle te le disait, tu aurais piqué une crise ici. Tu vois, tu aurais piqué une crise. Et ici aussi, cette personne qui essaie à tout prix de se protéger des... Tu ne te protèges même pas des problèmes, tu fuis.
Ici, il y a quelqu'un qui ne se protège pas des problèmes, mais au contraire, les fuit, hein. Tu sais bien qu'il y a quelque chose, à un moment donné, il va falloir percer l'abcès, mais tu fuis, tu fermes toujours les yeux, tu fais comme si je ne vois rien, tu joues aux trois singes là, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Mais pourtant, tu sais que c'est en train de se dégrader. Il y a quelque chose qui se dégrade ici. Ça devient de plus en plus lourd, surtout pour toi. Parce que c'est toi qui es en train de porter tout ça sur ton épaule. C'est toi qui es en train de porter toutes ces souffrances-là, même dans ton ventre. L'émotion est tellement forte que tu commences à avoir des crises de panique, des palpitations ici, même possibilité qu'on va déceler chez toi une on dit hypertension, parce que c'est ça, c'est des choses que tu n'oses pas dire. De l'extérieur, tu fais comme si tout allait bien, mais ici, il va falloir un moment affronter cette relation-là ou alors confondre cette personne ou l'affronter pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que ça ne sert à rien de dire, je vais bien, juste pour faire croire aux gens ou alors comment on dit, les affirmations positives au quotidien, là, alors que rien ne change dans ta vie. Il y a quelque chose ici, une situation qu'il va falloir résoudre, qui te tient à cœur, qui est en train de te préoccuper, qui t'anéantit, qui te bouffe qui te bouffe de l'intérieur. Il y a quelque chose, il va falloir que tu le dises. Ça peut être à tes parents ou alors quelqu'un qui a fait quelque chose, ou en tout cas tu es au courant de quelque chose, ou tu vis dans une situation aujourd'hui et tu sais bien qu'à un moment donné, il va falloir percer l'abcès, mais tu fais toujours comme si tu n'as rien entendu, comme si tu n'as rien vu, comme si il n'y a pas de souci. Mais si, il y a un problème ici et qu'il va falloir le résoudre si tu ne veux pas tomber plus bas que tu ne l'es déjà. Tu n'as pas besoin des autres pour te sentir épanoui, hein. On te le dit ici. Tu n'as pas besoin des autres, tu as une perception de la vie autre que eux, tu connais déjà un peu de quoi est fait ici, possibilité que tu aies déjà compris beaucoup de choses, que tu aies fait un travail sur toi, développement personnel, que tu comprennes beaucoup de choses aussi. Et les gens te mettent à l'écart. Tu veux absolument faire entrer ces personnes dans ton énergie, mais tu sais que ça ne coïncide plus. Au fait, tu le sens. Tu ne sais pas comment ça se manifeste, mais tu sens que quand ces personnes entrent dans ton énergie, ça peut être que ils sont en contact avec toi, leur façon de parler, leur façon de voir les choses et cette façon de toujours critiquer, ce n'est plus, ça ne te ressemble plus, tu n'as plus envie de faire ça. Mais ici, comme on a affaire à quelqu'un qui n'a pas envie de se retrouver tout seul ou qui ne veut pas, qui ne veut pas qui ne veut pas se sentir jugé, laisse toujours les gens entrer. Tu vois, tu ne te sens pas bien dans une situation, dans un cas, mais tu es quand même là. Tu n'as pas envie de prendre un parti, mais on t'oblige à prendre un parti. Tu n'as pas envie de dire des choses, mais dis-le. Dis que ce que vous faites, votre façon de fonctionner, ça ne me convient plus. Cette amitié ou cette famille, ça ne me plaît pas. Ça ne veut pas dire que tu vas les rejeter. Surtout si c'est ta famille ici, parce qu'il y a des familles que quand d'autres personnes, il y a des familles qui ont qui sont déjà très, très loin dans l'éveil spirituel ou qui ont fait un grand travail émotionnel sur eux, qui ont même nettoyé les lignées familiales. C'est ton cas ici, mais tu vois, c'est toi qui nettoies. Ce que toi, tu as fait, tu le sais, mais il y a des personnes que eux, ils ne sentent pas. Toi, maintenant, tu as cette perception de voir des choses, de comprendre de ressentir des douleurs, des frustrations. Et ces personnes qui viennent encore avec les anciens chemins du passé et te disent comment il faut faire la prière avant de manger, ça, ce n'est même plus de ton... Toi, tu n'as même plus envie d'entendre parler parce que tu te dis que c'est quelque chose, cette religion qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui, ça les enferme. Et toi, de ton côté, ici, peut-être tu crois à un autre Dieu ici, ou tu es dans un truc... dans tu crois ici peut-être à un Dieu ou à une divinité, mais qui n'a rien à voir avec les églises orthodoxes. Donc, tu vois, tu n'as plus envie de te mélanger, mais tu te retrouves quand même obligé de faire comme on veut, ce qu'on attend de toi. Mais chaque fois que tu le fais, tu l'as remarqué, chaque fois que tu te plies aux règles ou quand on te demande, quand on te demande est-ce que tu veux réciter la prière, tu le fais, et si tu fais ça, tu le fais. Tu as déjà remarqué que quand tu rentres chez toi, soit tu évites de justesse les accidents, soit il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne te sens pas en accord avec ce que tu as fait. Tu culpabilises, ça te trône dans la tête, j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire si, et en plus ça te bouffe le système, hein. Toute la journée, tu n'arrêtes pas de cogiter, peut-être pourquoi j'ai fait ça, mais on te dit ici, dis-leur, tu n'as pas besoin d'eux, tu n'as pas besoin de ces personnes-là pour te sentir épanoui. Tu n'as pas besoin d'eux, tu pourras te faire tu pourras te faire d'autres amis.
Tu pourras te mettre en accord avec les personnes. Il y a des signatures ici qui vont être faites. Il y a des personnes qui vont te donner de l'aide. Il y a des personnes qui vont apporter de l'aide ici dans ce que vous avez envie de mettre en place. Dans ce projet, il y a quelqu'un ici de très puissant qui veille sur toi, qui te protège ici, qui va te guider, qui va te diriger vers où aller. Oh, waouh! Oh, c'est magnifique ici, hein. Il y a une belle rencontre amoureuse qui va se faire, hein. Quelqu'un qui va, surtout, ici, on a affaire à quelqu'un, à une femme ou un homme qui est passé par beaucoup de difficultés amoureuses, financières, équilibre aussi. Peut-être même, tu es reconnu dans ta famille comme le bouton noir, la vieille fille ou le vieux garçon qui n'est pas encore marié. Si tout ce temps, tes relations n'ont pas marché, parce que tu étais bloqué, parce qu'il y a quelque chose qui se passait dans l'ombre ici que tu ne vois, que tu n'as pas vu, parce qu'il y a beaucoup d'ombre ici avec toi. Tu vas être nettoyé, protégé, et la vie va t'amener la relation même faite pour toi. Cet homme qui va ouvrir les portes, c'est comme si quand tu vas rencontrer cette personne, c'est comme si ton ciel va s'éclaircir, des opportunités vont affluer vers toi, les propositions de tout ordre, de tout genre ici, une possibilité même que tu te fasses un cercle d'amis restreints qui te ressemblent, qui te comprennent et que vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce qu'on voit ici, il y a d'autres personnes par contre que vous êtes mariés, mais vous vivez quelque chose ensemble, mais vous n'êtes plus du tout d'accord, hein. On s'est marié pour se marier, mais on voit bien que cette femme ici, c'est surtout la femme, elle a les sentiments pour quelqu'un d'autre. Elle a les sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es marié et lui pas. Lui, il n'est pas marié. Et actuellement, cet homme même a des difficultés, cet homme a des difficultés financières. Et je pense que vous êtes d'origine étrangère, toi et cette personne. Vous êtes d'origine étrangère ici. Les deux là, ils s'attirent, hein. Pourtant, elle est mariée, mais elle n'est plus avec, elle ne ressent plus elle n'a plus de désir pour son mari, plus du tout. Et possible ici que cet homme, lui, ne soit pas marié ou qu'il soit un instant, qu'il ne soit pas marié, mais il a quelque chose avec une femme de la même origine que lui, mais lui, il est plus attiré par cette autre femme. Il y a quelque chose ici dans cet ordre-là. Le Sénégal. Ici, à je ne sais pas si vous travaillez dans un restaurant chic, fait exprès pour les expatriés. Possible que vous ayez rencontré cette personne là-bas, hein. Que vous ayez rencontré cette personne là-bas et qu'elle est retournée dans son pays d'origine et que vous écrivez les messages. Il y a quelque chose qui s'est passé lors de il y a quelque chose qui s'est passé ici et que vous avez l'impression de ne plus pouvoir vous passer l'un de l'autre. Il y a eu une trahison ici. Vous avez franchi le cap tous les deux. Mais il y a un des deux qui n'est pas marié. Moi, je pense que c'est celle qui vit au Sénégal ou celui qui vit au Sénégal, là, qui n'est pas marié, mais il vit en couple avec une femme. Mais il n'est pas marié. Je pense que c'est un... Je ne sais pas pourquoi je vois le Sénégal. Ça doit être un homme ici, il a déjà des enfants. Il a les enfants, mais il y a cette femme qui est venue en vacances. Soit elle est venue pour les vacances, soit elle est venue pour quelque chose. Il y a eu un truc ici, hein. Il y a eu quelque chose ici. Ah ouais. Et aussi, grosse affection. Ici, il y a cette femme qui a compris la parade, comment faire pour marcher cet homme. Ou si tu n'as pas encore compris, on te dit, ça va se passer dans le style, fuis-moi, je te suis. Tant que tu passes ton temps ici à lui courir après, il ne va pas être dans tes énergies, hein, parce qu'il a compris ici. Il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de se mettre en place pour certaines personnes. Les ouvertures se font. Les nettoyages, les ouvertures de yeux aussi, hein. Vous ouvrez les ouvertures des yeux, bah oui, on peut dire ça. Vous ouvrez les yeux, vous voyez beaucoup de choses, vous percevez beaucoup de choses. Maintenant, vous comprenez aussi beaucoup de choses. Avant, il y avait des personnes qui ne comprenaient pas. Ça nous dessine un peu comme un 2.
qui peut nous parler aussi de la stabilité d'enfant, de comprendre le jeu de l'ombre aussi. Ça peut être dans votre famille, hein, ça peut être dans votre famille, ça peut être du monde tout simplement, ou le fait de comprendre la manipulation. Les rencontres amoureuses. Ici, il y a des personnes qui vont retourner à l'essentiel, hein. Beaucoup de personnes qui vont maintenant décider de vivre pleinement leur amour. Ici, on vous conseille vivement, si vous avez des sentiments pour quelqu'un et que cette personne ne le sait pas, même si vous allez vous prendre un vent, vaudrait mieux avoir, comment on dit ça? Vaudrait mieux avoir des regrets, vous voyez. Vaudrait mieux lui dire à cette personne, même si ce n'est pas partagé, au moins que vous ne restez pas dans votre coin à vous dire, oh là là, l'amour de ma vie, j'aurais peut-être dû vivre quelque chose avec lui, mais il ne sait pas, mais il ne sait pas. Dites-lui. On vous dit aujourd'hui, c'est le retour à l'essentiel, les vraies valeurs. Elle te plaît, dis-lui. Tu as envie de quelque chose, franchis le pas. Tu as envie de concrétiser un projet, essaye-le avant que ça ne marche pas, mais essaye-le. Ne dis pas tout de suite ça ne va pas marcher ou les personnes t'ont dit ça ne marchera pas. Les personnes, ce n'est pas toi. Et aujourd'hui, on est en train de passer vers autre chose, une nouvelle ère ici. Vous avez vu ce dessin, comment c'est magnifique là? Vous avez vu, aujourd'hui, on a des personnes qui veulent, tout le monde a envie de concrétiser, mais il y a encore beaucoup de peur de se dire, je veux suivre la vague, je veux faire comme tout le monde, mais en même temps, la façon que tout le monde fait, ça ne me convient pas. Possibilité même qu'il y ait des réunions de famille ici, que les choses, les vérités vont éclater. On va dire des choses vont être révélées, des choses vont être mises en lumière. Vous-même, vous allez vous débarrasser de certains poids que vous portez depuis des années. Il y a des mariages ici qui ont été faits qu'aujourd'hui, vous ne vous retrouvez plus dans ça. Il y a des unions, des trucs, même au niveau professionnel. Tout ça là, vous avez voulu. Il y a des personnes qui vont retourner à leurs vraies racines. Il y a des personnes qui vont retourner au bled, quoi. Il y a des personnes qui vont décider de retourner s'installer au pays. Parce qu'ils vont dire, cette vie, c'est bon là, j'en ai marre. Pendant que les autres veulent sortir, eux, ils vont décider de retourner chez eux. Parce qu'ils vont comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses ici qui vont être mises en place. Vous allez voir, il y a des choses qui vont être mises en place. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à comprendre des choses ici qui étaient jusqu'ici subtiles ou pas perceptibles du tout. Et avec les énergies de maintenant, il y a un mouvement circulaire qui est en train de se mettre en place. Que tu le veux ou pas, tu vas suivre le mouvement. Et si tu vas en sens au contraire, tu vas aller contre le courant, comment la vague te frappe le visage et comment ça fait mal. Tu as déjà vu quand tu vas au centre contraire du courant, tu as mal partout entre les projections tu cognes partout là, ton dos, tes côtes sur des pierres qui sont dans l'eau. Il y a un peu comme ça. Donc, soit tu décides de faire comme ton cœur le dit et comme tu as envie de concrétiser et aussi au moins tu auras essayé. Et l'autre possibilité se présentera à toi, même si cet homme n'a pas les mêmes sentiments, cette femme pour toi, c'est pas réciproque, c'est pas grave. Au moins, tu as essayé. Ce projet que tu as envie de mettre en place, essaye-le. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Au moins, la vie saura que tu as eu l'audace, le culot de l'essayer. Ça n'a pas marché et d'autres portes s'ouvriront à toi parce que tu vois ici, tu tournes en rond depuis le temps. Tu tournes en rond parce que pourquoi? Parce que tu n'oses pas franchir le pas. Tu n'oses pas dire des choses. Et il va falloir parler. Ce n'est pas valable que pour une personne, c'est plusieurs personnes ici qui sont dans le cas. Nous y sommes tous en train de passer aujourd'hui. Moi, je vous ai dit depuis, il n'y a pas, je vous ai fait une vidéo sur les prévisions à venir ici. J'espère que vous avez vu. Pour le moment, je l'ai mis en privé. Et tout ce que j'ai dit pour ceux qui ont regardé sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être neutre. À un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix. Et les choses sont en train de se mettre en place ici. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des choses qui ne devraient pas le faire. Des gens commencent à entendre que des personnes, des petits commerçants qui ne peuvent plus faire des choses, et on commence déjà à entendre les suicides. Ça, je vous l'avais dit. Et aussi la mutation, le vaccin, ça aussi, ça arrive. Pour tous ceux qui ont écouté la vidéo, vous savez ce qui vous attend derrière. Et nous y sommes là. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.